Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Le soleil glissait derrière les collines de l'Oregon, projetant de longs rayons dorés sur la pelouse fraîchement tondue. Mark Ansley se tenait près de la fenêtre de sa maison, un verre de bourbon intact à la main. Il n'était pas vraiment un buveur, pas vraiment, mais dernièrement, le silence dans la maison avait commencé à peser sur lui comme une seconde peau, serrée, étouffante. Il regardait les arroseurs automatiques s'activer, peignant des arcs d'eau sur l'herbe. Toujours pas de phare dans l'allée. Sarah était encore en retard. Il jeta un coup d'œil à l'horloge murale, 19h43. Elle avait dit qu'elle serait de retour à 18h, juste un brunch avec les filles, lui avait-elle dit ce matin, distraitement, en nouant ses cheveux en chignon tout en appliquant du mascara sur un œil. Peut-être un peu de shopping. Il se souvenait qu'elle n'avait pas croisé son regard en disant cela, sa voix avait une étrange cadence ces derniers temps, comme une réplique répétée d'une pièce dont elle n'était pas sûre de vouloir faire partie. Le bruit des pneus sur le gravier interrompit ses pensées. Il se détourna de la fenêtre. Son SUV s'engagea dans l'allée, les phares s'éteignirent. Une minute passa, puis une autre. Elle finit par sortir, ne portant rien d'autre que son sac à main, vêtue de la même robe légère qu'elle portait en partant. Mark l'observa depuis le couloir alors qu'elle entrait dans la maison et fermait doucement la porte derrière elle. « Tu es en retard, dit-il, gardant un ton neutre. Sarah leva les yeux, surprise de le voir là. « Je sais, on est resté plus longtemps que prévu. » Marielle traversait une crise à cause de sa rupture. Elle s'interrompit, visiblement en train d'improviser. Mark ne dit rien, se contentant de hocher lentement la tête. Elle passa devant lui en direction de la cuisine, et pendant un instant, il envisagea de laisser tomber, de tout laisser tomber, les soirées tardives, la distance, les appels manqués, les mensonges qu'il n'avait pas encore tout à fait prouvés. Mais quelque chose le maintenait figé, une sensation, une pulsation juste sous la surface. Il la suivit. Elle ouvrit le frigo, en sortit une bouteille d'eau pétillante, et en dévissant le bouchon, la manche de sa robe glissa légèrement sur son bras. C'est alors qu'il le vit, une marque, légère, presque comme une ombre, mais indéniable, une série de fines lignes parallèles encerclant son poignet, légèrement rougeâtre, comme si une pression avait été appliquée pendant des heures, puis soudain relâchée. Elle le surprit en train de regarder. « Oh » dit-elle rapidement, remontant sa manche. « Ce n'est rien. Cours de yoga hier, on a fait des poses folles avec des sangles, ça a laissé une marque, je suppose. » Il haussa un sourcil. « Des sangles ? » ?»« Oui, des trucs de résistance. » Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Mark hocha à nouveau la tête, plus lentement cette fois. « Tu n'as jamais parlé de yoga avant. » Elle cligna des yeux. « Eh bien, j'ai commencé la semaine dernière, juste pour essayer quelque chose de nouveau. » Il ne dit rien, et le silence qui s'installa entre eux n'était pas seulement gênant, il était vivant, rampant. Il s'étira, long et délibéré, remplissant chaque coin de la pièce de questions non dites. Elle s'occupa à verser l'eau dans un verre, sa main tremblait légèrement. « Je vais prendre une douche, dit-elle finalement, se tournant sans attendre de réponse. Mark resta seul dans la cuisine, fixant le verre à moitié vide qu'elle avait laissé derrière elle. La condensation glissait lentement le long des parois, formant un anneau sur le comptoir. Il sortit son téléphone, ouvrit le numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois, l'inspecteur Lormand. Son pouce plana au-dessus de la touche d'appel. Il n'avait pas voulu être cet époux, le paranoïaque, le cliché. Mais les clichés existent pour une raison, n'est-ce pas? Il verrouilla l'écran à la place. Pas encore. Mais quelque chose dans sa poitrine changea, comme le craquement discret d'une branche au fond de la forêt, subtil mais immistakable. Quelque chose n'allait pas, et Mark Ansley ne faisait plus confiance au silence. Le lendemain commença comme la plupart des autres. Une lumière grise filtrant à travers les stores, des oiseaux gazouillant à moitié dans les arbres dehors, le faible bourdonnement de la vie qui, d'une certaine manière, ne parvenait jamais tout à fait à atteindre la poitrine de Mark Ansley. Il se tenait dans la salle de bain, se rasant avec une précision mécanique et lente. Le miroir, embué par la vapeur, brouillait ses traits en quelque chose d'inconnu. Ces jours-ci, il y avait quelque chose de hanté dans son propre reflet, comme s'il regardait un homme en chute libre et ne pouvait décider s'il devait le rattraper ou le laisser tomber. Sarah était déjà partie quand il descendit. Une note sur la table disait « Parti faire des courses, je t'aime ». Écriture soignée, pas de taches, pas de signe d'hésitation.
Il fixa les mots comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'il ne comprenait plus. Puis son téléphone vibra. Jared, passe cet après-midi, j'ai un truc incroyable à te montrer. Tu vas adorer. Peut-être pour la nouvelle maison. Jared Cole, son plus vieil ami, presque un frère. Lui et Mark avaient tout partagé autrefois, rêves, échecs, premiers appartements. Jared était même à ses côtés à son mariage. Sarah avait toujours aimé Jared, peut-être trop, avec le recul. Mais Mark n'y avait jamais repensé jusqu'à récemment. Il fixa le message un moment, puis tapa, d'accord, à quelle heure? La maison de Jared était perchée sur une colline juste à l'extérieur de la ville, nichée derrière un voile de pin et de vieux souvenirs. C'était une de ces constructions modernes aux lignes nettes, aux murs de verre, avec une impression que tout à l'intérieur était soit flambant neuf, soit outrageusement cher. Il l'avait conçu lui-même, bien sûr. Mark avait aidé avec les premiers croquis avant de se retirer pour laisser Jared en faire son propre espace. En s'engageant dans l'allée courbée, Mark sentit une tension familière monter dans sa gorge. Il ne pouvait pas dire pourquoi. Peut-être le silence, peut-être la maison elle-même, qu'il observait avec ses fenêtres sombres comme des yeux. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il ne frappe. « Salut, mec », lança Jared avec son sourire caractéristique, dents blanches, un peu trop décontractées. « Content que tu sois venu. Faut que tu vois ça. » Mark força un sourire. « C'est quoi ?» Jared l'invita à entrer. « Viens, c'est en bas. Je travaille sur un truc expérimental. » L'intérieur de la maison sentait le citron et le cuir, chaque surface brillait, pas de poussière, pas de signe de vie, vraiment, comme une salle d'exposition où personne ne vivait réellement. Mark suivit Jared à travers un couloir étroit et descendit un escalier flottant. Le sous-sol était vaste et faiblement éclairé, avec de hauts plafonds et un sol en béton poli. Il y avait d'étranges sculptures dans les coins, des pièces abstraites avec du métal tordu et des fils. Puis il le vit, une forme de la taille d'un homme, couverte d'un lourd drap. « Qu'est-ce que c'est » demanda Mark, sentant déjà son cœur s'accélérer. Jared se tourna vers l'objet drapé, ses yeux brillants. « Oh, ça » dit-il nonchalamment. « Juste un petit ajout à la collection. Tu me connais et mes goûts bizarres. » Mark s'approcha. La chose sous le tissu était grande, haute et rectangulaire, avec un léger éclat métallique là où le drap ne touchait pas tout à fait le sol. « On dirait une cage » dit Mark avant de réaliser que les mots avaient quitté sa bouche. Jared rit. « On pourrait dire ça. Ne soulève pas le drap, ça pourrait te donner une mauvaise idée. » Mark le regarda. Quelque chose dans le sourire de Jared semblait faux, comme s'il était collé. Ses yeux ne souriaient pas, ils observaient. Mark tendit la main lentement. « Sérieusement, mec, ne fais pas ça. » Mais Mark avait déjà saisi le tissu. Il hésita, les doigts tremblants. Quelque chose n'allait pas. Son corps le savait avant son esprit. Chaque instinct lui criait de laisser tomber, de faire demi-tour, de remonter ses escaliers et d'oublier cet instant. Mais la curiosité avait des dents, et elle les avait plantées profondément. Il tira le drap, et ce qu'il vit n'était pas seulement étrange, c'était impossible. C'était personnel. Pendant un battement de cœur, l'esprit de Mark refusa de traiter ce qu'il voyait. Le drap tomba au sol en un tas doux, mais le bruit de son contact avec le béton aurait pu être un coup de tonnerre. Tout le reste, le bourdonnement des lumières du sous-sol, le faible souffle d'un système de ventilation caché, même le rythme de sa propre respiration s'évanouit dans le silence. Là, à l'intérieur d'une cage assez haute pour qu'une personne puisse s'y tenir, était assise sa femme, Sarah. Elle n'était pas recroquevillée, elle ne criait pas, elle ne suppliait pas d'être libérée. Elle était à genoux, sur un tapis rembourré, sa posture trop parfaite pour être confortable, ses mains reposant calmement sur ses cuisses. Une large sangle de cuir encerclait son cou, pas serré, mais délibéré. Un étrange dispositif, entre un porte-parole et un masque, était fixé sur son visage. Ses cheveux, habituellement si soigneusement brossés, formaient un rideau emmêlé tombant sur ses épaules nues. Et ses yeux n'étaient pas effrayés. Ils étaient amusés. Elle le vit, et elle sourit. Mark recula d'un pas, trébuchant presque. Que? Sa voix se brisa. Qu'est-ce que c'est? Jared se tenait à côté de lui, bras croisés, son expression désormais indéchiffrable, plus ludique, pas tout à fait défensive non plus. Il semblait intrigué, comme s'il observait la réaction de Mark comme la véritable performance. Elle voulait que tu vois,
dit Jared calmement. Éventuellement. Mark ne bougea pas, enlève ce truc de son visage. Sarah leva la main avant que Jared ne puisse réagir et défit la sangle elle-même. Le dispositif tomba au sol avec un bruit sourd. Ses lèvres étaient légèrement rouges à cause de la pression, mais elle ne les toucha pas. Elle regarda simplement Mark, toujours souriante. « Tu es en avance », dit-elle doucement. Cela frappa comme une gifle, la façon dont elle le dit, « tu es en avance », comme s'il avait ruiné un emploi du temps, comme si c'était prévu. Sa voix se fit plus froide. « C'est quoi, ça ? Une sorte de blague ? Une performance artistique tordue ? » « Pas une blague, » répondit Jared. « Pas de l'art non plus. Juste la vérité, Mark. Tu as toujours voulu que les choses soient propres, encadrées, étiquetées. Certaines choses ne rentrent pas dans des plans. » Mark se tourna vers Jared, l'incrédulité bouillant sous sa peau. « Tu lui as fait ça ? Tu l'as mise là-dedans ? » « Elle l'a demandé, » répondit Jared. Mark serra les poings. Il regarda Sarah. « C'est vrai ?» Elle inclina légèrement la tête, puis se leva, gracieuse, lente, délibérée. La cage n'était pas verrouillée. Elle poussa la porte avec aisance. « Je voulais que tu saches qui je suis vraiment, » dit-elle. « Et qui tu es vraiment. » Mark recula encore d'un pas, comme si les mots eux-mêmes avaient du poids. Sarah sortit, pieds nus sur le sol froid. Elle ne se précipita pas vers lui, elle ne pleura pas, il n'y avait ni panique, ni excuse, ni même regret. Seulement du calme, comme si tout ce qui s'était brisé en lui était attendu. « J'avais besoin de plus que des murs blancs et un dîner à 19h, dit-elle. Plus que de la routine, plus qu'un homme qui ne me remarquait que lorsque quelque chose n'allait pas, la voix de Mark était à peine audible. « Alors tu es venu ici, chez lui ?» Jared exhala, s'approchant. « On ne voulait pas que tu le découvres comme ça, mais peut-être que c'est mieux ainsi. Plus rien à cacher désormais. » Mark se tourna vers lui, la mâchoire serrée. « Tu es mon ami. »« Je l'étais, » répondit Jared. « Peut-être que je le suis encore. Peut-être que cette honnêteté est plus d'amitié que nous n'en avons jamais eu. » La pièce tournait maintenant, pas physiquement, mais émotionnellement. Ses pensées étaient un chaos, des fragments s'écrasant contre l'intérieur de son crâne. Il regarda Sarah à nouveau, cherchant un morceau de la femme qu'il avait aimée, celle qui riait devant de vieilles sitcoms avec les pieds repliés sous elle, qui s'endormait au milieu d'une phrase, la main posée sur sa poitrine. Mais la femme devant lui n'était ni perdue, ni confuse. Elle était sûre. Mark prit une profonde inspiration. Il sentit l'air racler sa gorge comme du verre. Sans un mot, il se détourna. Alors qu'il remontait vers l'escalier, Jared l'appela, la voix presque douce. « Tu mérites la vérité, Mark. Maintenant, tu l'as. » Mark ne répondit pas. Car quelque chose de plus profond que la douleur s'était installé dans sa poitrine, quelque chose de plus lourd que la trahison, et cela n'avait pas de nom. Le bruit du gravier sous les pneus fut le seul son qui le suivit jusqu'à chez lui. Il conduisit dans un brouillard, ses doigts serrés si fort autour du volant que ses articulations étaient devenues blanches. Les arbres de chaque côté de la route se brouillaient en traînées de verre et d'ombre. Il n'était pas sûr d'avoir cligné des yeux une seule fois depuis qu'il avait quitté la maison de Jared. L'image de Sarah dans cette cage était gravée à l'arrière de ses yeux, sa posture, sa voix, ce sourire calme qui n'avait jamais appartenu à la femme qu'il pensait avoir épousée. Il s'engagea dans l'allée, coupa le moteur et resta dans la voiture alors que la lumière du soir commençait à s'estomper. La maison devant lui était silencieuse. La lumière du porche s'alluma automatiquement, comme si rien n'avait changé, comme si le monde était encore normal. Mais tout en lui avait changé. Il ouvrit la porte, sortit lentement et entra dans la maison. Ça sentait la lavande et quelque chose de légèrement sucré, la bougie signature de Sarah brûlant encore sur la table de l'entrée. L'odeur lui retourna l'estomac. Mark ferma la porte derrière lui et s'y adossa, le silence l'enveloppant comme une seconde atmosphère. Il voulait crier, casser quelque chose, mais le poids dans sa poitrine était trop lourd, trop froid pour la rage. Cela gelait tout. Ses pieds bougèrent avant ses pensées, le portant jusqu'au salon. Des photos tapissaient les murs, des vacances souriantes, des dîners de fête, des clichés d'anniversaire. Il fixa l'une d'elles en particulier, eux deux sur la côte, Sarah dans une robe rouge, le vent dans les cheveux, penchée contre lui comme si elle était à sa place. Il décrocha le cadre et le retourna. La date était griffonnée au dos, 12 juillet,
l'éternité commence ici. Il le posa face contre la table basse. Puis il s'assit, et s'assit, et s'assit. L'horloge tic-taquait, le réfrigérateur bourdonnait, la bougie brûlait plus bas. Les yeux de Marc finirent par dériver vers la table à côté du canapé. Dessus reposait son vieux carnet, ouvert, un carnet de croquis qu'il n'avait pas touché depuis des mois. Autrefois, il était rempli de dessins architecturaux, de plans pour les maisons des clients, d'idées pour l'avenir. Maintenant, les pages étaient presque blanches. Il tourna une page vierge et prit un crayon. Au début, sa main ne bougea pas. Puis, presque sans y penser, il dessina un carré, un contour parfait, mesuré. Puis un autre, plus épais, plus haut. Il ombra un côté, puis l'autre. Il dessinait une cage. Pas une métaphore, pas un symbole, une structure. Sa main bougea plus vite, les détails prenant forme, des joints renforcés, une porte à charnière, un sol doublé de caoutchouc, des points de ventilation. C'était une seconde nature, comme respirer. Il s'arrêta, fixant le dessin, puis, dans le coin de la page, il écrivit 2 mots, boîte de vérité. Marc ferma le carnet et s'adossa. Pas de colère, pas de larmes, juste quelque chose se formant, calme et délibéré, sous la surface immobile de ses pensées. Un plan, peut-être. Une revanche, peut-être. Mais ce qu'il ressentait avant tout, c'était ce silence. Pas le silence de la paix, le silence avant la tempête. Le lendemain matin, Marc se réveilla sur le canapé du salon, le corps raide et endolori par un sommeil inconfortable. La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux, pâle et silencieuse, peignant les murs dans des nuances de bleu matinal. Le carnet reposait encore sur la table basse devant lui, légèrement ouvert, révélant les lignes nettes de la cage qu'il avait esquissée la veille. Il la fixa, non pas avec colère, ni même avec incrédulité, mais avec précision. Il avait passé des années à concevoir des maisons sur mesure pour des gens qui pensaient que le style pouvait remplacer le fond. Maintenant, pour la première fois, il concevait quelque chose pour lui-même, et cela n'avait rien à voir avec la beauté. Cela avait tout à voir avec la vérité. Un coup à la porte brisa le silence. Marc cligna des yeux, se redressa et vérifia l'heure, juste après 7 heures. Le coup se répéta, plus ferme cette fois. Il se leva, marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. Toujours fidèle à tes matins tranquilles, dit l'homme sur le porche avec un sourire sec. L'inspecteur Lormand, la fin de la quarantaine, grisonnant aux tempes, le visage taillé par des années à observer les gens mentir. Marc ne l'avait pas vu depuis presque 8 mois, pas depuis qu'il avait suivi une intuition à propos de Sarah et engagé Lormand pour enquêter. À l'époque, l'inspecteur n'avait rien trouvé de concluant. Mais maintenant, Marc n'avait plus besoin de preuves. Il l'avait vu. Tu avais dit que tu appellerais quand tu serais prêt, dit Lormand, entrant sans attendre d'invitation. Je suppose que j'aurais dû savoir que l'appel serait silencieux. Marc ferma la porte derrière lui. Quelque chose a changé. Quelque chose change toujours, répondit Lormand, jetant un bref coup d'œil autour de la pièce. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur le carnet ouvert, mais passèrent à autre chose. De quoi as-tu besoin ? Marc hésita. Il ne savait pas comment le dire à voix haute. Tu peux encore creuser, demanda-t-il finalement, doucement. Lormand l'étudia. Des noms ? Jared Cole, dit Marc. Je veux tout. Finances, liens personnels, qui il voit, ce qu'il cache. Je veux ses points faibles. Lormand hocha la tête une fois. Tu as une raison au-delà du personnel. Marc ne répondit pas immédiatement. Il marcha jusqu'à la fenêtre, écarta le rideau et regarda la rue silencieuse dehors. Il a dit qu'il était mon ami, tout en faisant ça dans mon dos. Il l'a manipulé. Peut-être qu'elle s'est laissée faire. Peut-être qu'elle s'en fichait. Mais lui. La voix de Marc baissa. Il pense qu'il est intouchable. Lormand se gratta le menton. C'est généralement là qu'ils sont les plus vulnérables. J'ai quelques astuces pour ce genre de type. Marc se tourna, les yeux plus perçants maintenant. Alors commence à tirer les fils, discrètement. Je ne veux pas qu'il sache qu'il saigne avant qu'il ne soit déjà à moitié vidé. Il y eut une pause, pas froide, pas violente, juste claire. Lormand hocha de nouveau la tête. Je te recontacterai quand j'aurai quelque chose d'utilisable. Lorsqu'il partit, Marc resta immobile un long moment. La maison était à nouveau silencieuse, mais son esprit ne l'était pas. Il retourna au carnet,
tourna la page et commença à dessiner un autre dessin, plus petit, plus complexe. Pas une cage cette fois, une boîte avec une serrure que lui seul pouvait ouvrir. Cette nuit-là, alors que Marc était assis seul avec les plans de 2 nouvelles structures, quelque chose en lui changea. Il ne se sentait plus comme le mari abandonné, ni même l'ami trahi. Il se sentait à nouveau architecte. Mais cette fois, il ne construisait pas des maisons. Il construisait des conséquences. Les jours suivants passèrent dans un silence mesuré, pas le genre qui pesait lourd de chagrin ou de culpabilité. Marc avait dépassé les deux. Ce silence était plus froid, concentré, comme le calme avant qu'un chirurgien ne fasse la première incision. Marc travaillait seul dans son garage, puis dans l'atelier derrière la maison, une vieille remise qu'il avait autrefois utilisée pour fabriquer des étagères sur mesure. Maintenant, elle avait un nouvel objectif. Les murs étaient tapissés d'outils, et au centre trônait un robuste établi en chêne, ployant sous le poids de tiges d'acier soudées, de serrures renforcées et de charnières précises. Il ne se précipitait pas, ce n'était pas son style. Il mesurait 2 fois, parfois 3, chaque angle devait être parfait, chaque boulon exact. Ce n'était pas une vengeance alimentée par le chaos, c'était une construction, et elle prenait forme. La première cage, juste un concept une semaine auparavant, était maintenant réelle, solide, silencieuse, trompeusement propre. Pas de rouille, pas d'arête vive. Elle n'avait pas l'air cruelle, elle avait l'air précise, comme quelque chose construit par un homme qui comprenait la structure, et peut-être quelque chose de plus profond. Le contrôle. Chaque nuit, il verrouillait la remise, couvrait le projet, rentrait chez lui comme un homme revenant d'une journée ordinaire de menuiserie. Sarah n'était pas revenue, pas depuis qu'il avait quitté la maison de Jared. Elle n'avait pas appelé non plus. Mais c'était bien. Il n'attendait plus. Le jeudi, Lormand appela. Marc répondit à la première sonnerie. « J'ai trouvé ton fil », dit l'inspecteur. « Tu veux une liste rapide ?»« Vas-y », dit Marc. Il y eut une pause, puis un froissement de papier. La cave de Jared Cole n'est pas aussi propre qu'il aime le prétendre. Quelques transactions hors livre avec des distributeurs de boutiques, des paiements acheminés à travers des comptes fantômes. Blanchiment classique, mais ce n'est que le début de l'histoire. Marc s'assit à son bureau, le cœur stable. Continue. Il est aussi impliqué avec quelqu'un qu'il ne devrait pas. Le nom de Cassandra Rive te dit quelque chose ? Marc réfléchit. C'est la femme du sénateur d'État. Exactement. Le même sénateur qui fait campagne sur les valeurs familiales et les affaires propres. Si ces 2 noms se retrouvent dans la même phrase, ça va faire des étincelles. Marc sentit une satisfaction discrète s'installer dans sa poitrine. Et les finances ? Demanda-t-il. Assez mauvaise pour qu'un audit approprié fasse lever des drapeaux. Il a enterré des choses sous des LLC, mais c'est bâclé. Il est devenu confiant. Les gens comme Jared le font toujours. Une fois qu'ils pensent que personne ne regarde, ils cessent de cacher la pourriture. Marc laissa le silence s'étirer un moment. « Envoie-moi tout », dit-il. « Fichiers, photos, transactions. »« Tu ne vas pas voir les flics avec ça ?» demanda Lormand prudemment. « Pas encore », dit Marc. « Je veux qu'ils le ressentent d'abord. » Pas de la peur, de la prise de conscience, comme un homme qui réalise que les lames du plancher sous ses pieds craquent et qu'il n'a nulle part ailleurs où se tenir. Il n'y avait pas de jubilation dans sa voix, juste ce calme mesuré, encore, la même voix qu'il utilisait pour calculer la répartition du poids sur les poutres de soutien. « Compris », dit Lormand. « Vérifie ta boîte de réception dans 1 heure. » Marc raccrocha. Il se leva et marcha jusqu'au garage. La cage l'attendait, brillant sous une seule ampoule. Il passa sa main le long de l'acier, de la même manière que Jared faisait autrefois parade de sa langue, lisse, arrogant, intouchable. Mais les cages avaient une étrange poésie. Elles pouvaient se retourner comme des miroirs. Aujourd'hui, c'était Sarah à l'intérieur. Demain, la structure se renverserait. Marc se tenait dans son bureau, les rideaux à moitié tirés, regardant une pluie douce tambouriner contre la fenêtre. La journée était grise, mais il aimait ça ainsi. Le gris ne mentait pas, il ne prétendait pas être autre chose que ce qu'il était, couvert, discret, honnête dans son immobilité. Son imprimante cliquetait et bourdonnait derrière lui, crachant des feuilles une par une, relevés, journaux, photos. Chaque document envoyé par Lormand vivait désormais non seulement dans le cloud, mais sur papier, physique, tangible, réel. Il ramassa la première feuille.
C'était une photo, Jared riant, la main sur la taille d'une femme en robe rouge ajustée, Cassandra Reeve. L'angle de la caméra était granuleux, clairement pris de nuit, clairement pas destiné à la publicité, mais c'était eux. Son alliance encore à son doigt, la chemise de Jared légèrement déboutonnée. Mark ne cligna pas des yeux. Il ajouta simplement la page à un dossier grandissant et continua, une page après l'autre. Le papier rendait les choses plus lourdes, plus permanentes. Ce n'était pas comme un écran où l'on pouvait défiler pour éviter une vérité dure. Il fallait la tenir, la porter. Il construisait maintenant une nouvelle sorte de plan, un qui ne concevait pas des maisons, mais les révélait. Cet après-midi-là, il conduisit sans destination précise, juste une direction, vers l'ouest, vers les collines, le genre de route que Jared aimait prendre quand il avait besoin de se vider la tête, comme il le disait toujours. Mark le savait, car ils les avaient parcourus ensemble après l'université. Fenêtres baissées, musique à fond, rien devant eux que le ciel. Certaines amitiés avaient leurs tombes enfouies dans la mémoire bien avant que la dernière pelletée de terre ne touche la surface. Mark s'arrêta sur une route de gravier. Le vieux vignoble s'étendait devant lui, la fierté et la joie de Jared, des rangées de vignes s'étendant comme des côtes sur la colline. Le bâtiment principal se dressait au sommet, tout en verre et acier noir, charme soigné. Il gara sa voiture derrière un bosquet d'arbres et s'approcha à pied. Ce n'était pas vraiment une intrusion, pas vraiment. Il connaissait le code de la grille arrière, 3729, le numéro de football universitaire de Jared. La grille s'ouvrit avec un clic. Mark se glissa à l'intérieur. À l'intérieur du vignoble, tout était calme. La salle de dégustation était fermée le lundi, mais la voiture de Jared était devant, ce qui signifiait qu'il était probablement quelque part dans le bâtiment. Mark n'était pas venu pour l'affronter, pas encore. Il était venu pour étudier, pour écouter. Il se déplaça silencieusement à travers le couloir arrière, passant devant le bureau, les cuves de fermentation et la chambre forte de stockage. Il ne s'arrêta que lorsqu'il entendit des voix, étouffées, basses, immistacables. Il s'approcha, tourna au coin et se figea. À travers la porte légèrement entr'ouverte du salon privé de Jared, il les vit, Jared et Cassandra. Elle riait, un verre à la main. Jared se pencha près, murmurant quelque chose qui fit scintiller ses yeux. Ce n'était pas la scène qui frappa Mark, c'était la facilité avec laquelle cela se passait, sans effort, décontracté, comme si la trahison ne coûtait rien. Il ne resta pas pour en voir plus. Il avait déjà la preuve. Il fit demi-tour et partit par où il était venu, sans se faire remarquer, indifférent à la pluie qui commençait à tomber plus fort dehors. De retour chez lui, il sécha son manteau, s'assit à son bureau et ouvrit un nouveau dossier. Sur la première page, il écrivit « Phase de contrôle, première étape ». En dessous, il lista 3 noms, Jared Cole, Cassandra Reeve, sénateur Reeve. Il dessina un triangle, puis, lentement, il commença à tracer des lignes entre eux. Mais ce n'était pas un plan de destruction, pas encore. C'était une carte des points de pression. Et la pression, il le savait, n'avait pas besoin d'être forte pour briser quelque chose. Elle devait juste être constante. Il était presque minuit lorsque Mark déverrouilla la porte de la remise derrière sa maison. L'air à l'intérieur était frais et sec, portant une légère odeur de sueur et de polish métallique. Il alluma la lumière au plafond, et le doux bourdonnement de l'électricité répondit. L'ampoule clignota une fois, puis se stabilisa dans une lueur chaude, projetant de longues ombres sur l'établi. La cage se dressait au centre de la pièce, maintenant terminée, des barreaux lisses, des soudures parfaites, un loquet si subtil qu'il semblait faire partie du design. Pas de rouille, pas d'arête vive. Elle avait l'air clinique, presque stérile, comme si elle n'avait jamais été destinée à faire du mal, seulement à contenir. Mais Mark savait mieux. Ce n'était pas une prison, c'était une déclaration. Et bientôt, elle parlerait plus fort que les mots. Il fit lentement le tour, inspectant chaque soudure, chaque boulon. Il testa à nouveau la porte, lisse, silencieuse sur ses charnières. Le verrou se ferma avec une douce finalité. Sur le mur, une caméra unique était déjà montée, précisément orientée pour capturer ce qu'il voulait. Rien d'invasif, rien de sensationnaliste, juste la vérité enregistrée dans l'immobilité. Pas pour le monde, pour un seul public. Il ouvrit un tiroir sur le côté de l'établi et en sortit la pièce finale, un petit panneau de verre miroir, à installer non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il le fixa au mur de la cage, en face de la porte, où il reflétait parfaitement les barreaux,
l'espace et la personne assise à l'intérieur. Quiconque entrerait ne regarderait pas dehors, il regarderait dedans. Marc recula et contempla son œuvre. Ce n'était pas beau, mais c'était exact. Et dans son monde, la précision signifiait le pouvoir. Il prit une profonde inspiration. Éteignit les lumières et verrouilla la remise derrière lui. Il jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Les étoiles étaient sorties, froides, distantes. Il ne se sentait pas triomphant, il ne se sentait pas en colère. Il se sentait prêt. Le lendemain matin, Marc était assis à la table de la cuisine avec une tasse de café noir et une enveloppe Kraft devant lui. À l'intérieur, tout était là, relevé financier, photographie, reçu d'hôtel, une photo de Jared et Cassandra sortant d'un restaurant main dans la main, une autre d'eux sur un balcon, trop proche pour être professionnel, une copie d'un virement bancaire d'une des sociétés écrans de Jared à un distributeur de boutiques dans le Nevada, techniquement légal, moralement glissant, éthiquement condamnable. Il arrangea les fichiers méthodiquement, puis, d'un tiroir latéral, il sortit une seconde enveloppe, plus petite. À l'intérieur, une clé USB, la copie numérique, la sauvegarde. Il l'attacha au dossier plus grand avec une pince noire. Sur le devant, il écrivit un seul mot en lettres carrées nettes, preuve. À midi, le paquet avait été livré à une adresse à Salem, un cabinet d'avocats discret et fiable recommandé par Lormand, un cabinet qui traitait les documents sensibles avec discrétion. L'avocat n'avait reçu qu'une instruction, conservez ceci, ne le livrez que sur instruction. Si quelque chose m'arrive, ça devient public. Ce soir-là, Marc se tenait à nouveau près de la fenêtre, même verre, même angle, mais tout derrière ses yeux était différent. Il n'était plus perdu, il ne se posait plus de questions, il n'espérait plus que quelqu'un ferait ce qui était juste. Il préparait la scène, et au centre de cette scène se trouvait une structure, pas une cage pour punir, mais un cadre pour la vérité. Marc gara à 2 pâtés de maison de la propriété de Jared. L'air du début de soirée portait l'odeur vive des pins et de l'asphalte refroidissant. Le ciel au-dessus était teinté d'orange brûlé, projetant de longues ombres sur la route sinueuse. Une heure dorée pour une confession ou une confrontation. Il vérifia sa montre, 18h57. Jared avait accepté de le rencontrer à 19h. Marc avait appelé plus tôt dans la journée, avec un ton calme, répété, sans accusation, sans avertissement. Parlons, juste toi et moi, une fois, à 0. Jared avait hésité, Marc l'avait entendu dans la pause, mais la curiosité avait toujours été l'un des défauts de Jared. Il avait dit oui, et c'était tout ce dont Marc avait besoin. La maison de Jared ressemblait à une image tirée d'un magazine de design, ligne minimaliste, aux murs de verre, chemin de gravier soigné, une structure qui se vantait sans parler. Mais alors que Marc s'approchait de l'entrée latérale, que peu de gens connaissaient, il remarqua quelque chose de petit, de fragile, une fissure en filigrane sur le panneau inférieur d'une des vitres, à peine visible, facile à manquer. Mais elle était là, la première fracture. La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper. Jared se tenait là, 2 verres à la main, un sourire désarmant. « Je me suis dit que tu voudrais du bon ce soir, » dit-il, levant le verre vers lui. Sans rancune, hein. Marc prit le verre, mais ne but pas, ça dépend. Ils entrèrent. Jared le conduisit à un coin salon près de la cheminée, élégamment froid, conçu pour impressionner, pas pour réconforter. Marc s'assit, raide, laissant Jared jouer l'hôte. « Alors, » dit Jared, croisant une jambe sur l'autre, « tu voulais clarifier les choses. »« C'est ça, » répondit Marc. « Mais d'abord, je dois te montrer quelque chose. » Les yeux de Jared se plissèrent légèrement. « Ce n'est pas une de ces interventions surprises, j'espère ?» Marc ne répondit pas. À la place, il plongea la main dans son manteau et en sortit une petite boîte noire. Il la posa doucement sur la table entre eux. Jared baissa les yeux, perplexe. « C'est quoi, ça ?» Marc l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement nichée dans de la mousse, se trouvait une clé USB. Jared fixa l'objet. « Qu'est-ce qu'il y a dessus ?» Marc croisa les mains. « Tout. Tes affaires, tes comptes fantômes, les transferts, la femme que tu vois. » Jared ne bougea pas. Pas même un clignement. « Je ne bluffe pas, » dit Marc. « Tu le sais. » Jared s'adossa, le sourire sur son visage s'évanouissant lentement en quelque chose de plus difficile à définir. « Et qu'est-ce que tu veux, exactement ? De l'argent ? Du silence ? Une confession ? Je veux un équilibre,
dit Marc calmement. Le silence s'étira. Puis Jared rit, bas, forcé. Tu ne vas pas voir la police. Non. Alors, c'est quoi? Un avertissement? C'est un échange, dit Marc, se penchant en avant. Je te donne cette clé USB, inutilisée, non envoyée, intacte. Personne ne la voit jamais. Jared plissa les yeux. Et qu'est-ce que je te donne en retour? Marc ne sourit pas, il ne tressaillit pas, tu me suis, maintenant, sans poser de questions, juste pour 1 heure. Et à la fin, c'est fini. Pas de menaces, pas de représailles. On ne se parle plus jamais. Jared l'étudia. Tu penses que je suis stupide? Je pense, dit Marc, la voix stable, que tu es arrogant, et ça te rend prévisible. Une autre pause. Jared regarda la clé USB, puis Marc. Tu es sérieux? Oui. La mâchoire de Jared se contracta une fois, puis il exhala par le nez et se leva. D'accord, dit-il. Voyons de quoi il s'agit vraiment. Ils sortirent jusqu'à la voiture de Marc en silence. Marc conduisit. Jared ne demanda pas où ils allaient, mais Marc savait qu'avec chaque kilomètre de route derrière eux, l'homme sur le siège passager était enfin hors script, plus maître de l'histoire. Et lorsque la remise apparut, discrète, modeste, nichée derrière les arbres, Marc ne ressentit pas de triomphe. Il ressentit de la clarté. Car certaines vérités ne pouvaient être dites. Elles devaient être vues. Les phares tranchaient à travers les arbres comme des lames, illuminant le chemin de gravier qui menait derrière la maison de Marc. Jared se pencha en avant sur le siège passager, le front légèrement plissé, non pas de suspicion, mais de curiosité aiguisée par quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. « Ce n'est pas le chemin de ton bureau, dit-il, la voix plus légère que ses yeux. Marc ne répondit pas. Il contourna la maison et se gara près de la remise. Il n'y avait pas de lampadaire ici, seulement la lune, pâle et silencieuse, les observant tous les deux. Marc sortit. Jared le suivit un moment plus tard, lentement, jetant un coup d'œil à la structure devant lui. « Une remise, dit-il avec un petit rire sec. C'est là que tu enterres les corps? Marc ne sourit pas. Il plongea la main dans son manteau, sortit une clé et déverrouilla la porte. Un clic discret, puis l'obscurité. Marc entra et actionna l'interrupteur. La lumière s'alluma en bourdonnant. Jared entra derrière lui et s'arrêta. Au centre de la pièce se dressait la cage, en acier, parfaite, immistakable. Jared laissa échapper un souffle discret. « Eh bien, dit-il après une longue pause, tu as été occupé. » Marc ne répondit pas. Il se déplaça lentement, délibérément, vers le côté de la remise et appuya sur un bouton sur le mur. Une petite lumière rouge s'alluma au-dessus de la caméra montée dans le coin, enregistrant. « C'est une blague, non ?» demanda Jared, se tournant vers lui maintenant, mais son ton avait changé, plus amusé, pas encore alarmé, mais incertain. « Pas une blague, dit Marc calmement. Tu as construit ça? Oui. Et tu veux que je rentre dedans? Jared esquissa un sourire narquois. Ce n'est pas vraiment mon truc, je pensais que tu le savais. Ce n'est pas pour punir, dit Marc. C'est pour la perspective. Jared haussa un sourcil. La perspective. Marc hocha la tête vers la cage. Entre. 1 heure. Tu sors. Je te donne la clé USB. On ne se parle plus jamais. Jared rit, sec. Tu es sérieux? Marc ne dit rien. Jared regarda à nouveau la cage. Il s'approcha, jeta un coup d'œil à l'intérieur. L'intérieur était propre, minimal, un tapis sur le sol, un miroir sur le mur, face à l'intérieur. C'est tout, demanda-t-il. C'est tout. Jared le regarda une fois de plus, puis entra, comme pour prouver quelque chose, à Marc ou peut-être à lui-même. À l'instant où il franchit le seuil, quelque chose changea dans la pièce. Marc s'avança et ferma doucement la porte. Elle se referma avec un clic, pas claqué, pas verrouillé, juste fermé. Jared se tourna. « Tu vas m'enfermer? » Non, dit Marc. Tu es libre de partir quand tu veux. Jared marqua une pause, puis regarda le miroir un long moment. Il ne dit rien. Puis, avec moins de mordant dans la voix, « C'est quoi, ça, Marc ?» Ce n'est pas une question de barreau, dit Marc. C'est une question d'espace.
d'immobilité. Tu passes ta vie à traverser des pièces où tout le monde joue le rôle que tu attends. Cette pièce ne le fait pas. Elle reflète, c'est tout. Jared ricana, mais il ne bougea pas. Il fixa le miroir, et pour la première fois, le sourire narquois sur son visage commença à s'estomper, non pas à cause de la peur, mais à cause de ce qu'il voyait en face de lui, pas de verre de vin, pas de fête, pas de pouvoir, juste lui, sans l'histoire, sans le public, sans la distraction. Marc recula vers la porte de la remise. Il ne parla plus. Il n'en avait pas besoin. La caméra tournait, la cage était silencieuse, et pour une fois dans sa vie, Jared Cole était seul avec lui-même. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.